Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée aquadomia.com, spécialiste de la formation accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et aussi au moniteur de plongée tech, recycleur et trémix à Marseille, Parc National des Calanques et au mois de février lors de l'université d'hiver Aquadomia en Martinique. Donc la vidéo du jour, je rappelle que vous pouvez avoir une vidéo sur le thème que vous souhaitez du moment que c'est relatif à la formation plongée en postant un commentaire sur cette chaîne, si possible un commentaire bienveillant avec un bonjour, une formule de politesse. Donc j'ai eu énormément de questions concernant le MF1, des questions par téléphone où des gens me disent je veux former des niveaux 3, donc je voudrais passer le MF1 ou alors je veux travailler en France et je veux passer le MF1. Alors deux choses à savoir. C'est le MF1 ne permet d'enseigner que jusqu'à 40 mètres. Donc si vous pouvez former des niveaux 3 avec le MF1, ça c'est vrai. Par contre, la formation se limitera à 40 mètres, ce qui est quand même un paradoxe, sachant qu'un niveau 3 peut évoluer jusqu'à 60 mètres en autonomie avec la présence d'un directeur de plongée. Donc ensuite, le MF1 n'est pas un diplôme qui permet de travailler. Le MF1 ne donne pas droit à rémunération. Simplement, il permet effectivement de délivrer des niveaux, d'encadrer, de former, mais bénévolement en France, sachant qu'il y a deux MF1, le MF1 de la FFESSM, la fédération principale, et puis il y a aussi le MF1 de la FGT. Alors, maintenant, il faut savoir que le MF1 permet des allègements dans le diplôme d'État. Pour travailler en France, il faut soit un diplôme d'État, c'est la formation recommandée, puisqu'elle permet vraiment d'être autonome, d'être directeur de plongée, de former au moins jusqu'à 40 mètres. Et le BP, qui est un diplôme un peu moins évolué, il limite l'encadrement jusqu'à 20 mètres, avec obligation d'une présence d'un directeur de plongée. Donc vous ne pouvez pas être autonome avec votre brevet professionnel. Et donc le MF1 permet des allègements dans le cadre du DEJEPS. Si bien dans certains CREPS, par exemple, on peut envisager de commencer en janvier-février et de finir en juin pour avoir le DE en poche. Mais ceci dit, le MF1, c'est quand même un processus long. Il vous faut une semaine de stage initial, 6 à 8 semaines de stage pédagogique et une semaine de stage final avec l'examen. Donc c'est à réfléchir, sachant que ce n'est pas toujours facile de coller au calendrier des différentes sessions. Ensuite, il est vrai que pour passer le BPJEPS, maintenant, il y a des gros allègements qui sont faits pour les MF1 et qui permettent donc de devenir BPJEPS en quelques jours, je ne sais plus le nombre exact de jours. Ça, c'est à voir avec les CREPS qui organisent ça. Donc, pour devenir BPJEPS et être rémunérable en France. Mais attention, comme j'ai dit tout à l'heure, vous serez dépendant d'un directeur de plongée, pas le droit d'enseigner sans la présence d'un directeur de plongée. Et en étant BP, on ne peut pas être directeur de plongée. Et ensuite, vous serez limité à 20 mètres de fond. Donc, vous ne pourrez pas former au-delà du niveau 1, concrètement. Voilà, si vous avez des questions relatives à la formation plongée, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à poster un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Et puis, si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à la chaîne YouTube Aquadomia One. À bientôt!